Petite Michael Jackson, bien sûr, 1983. Je vous rappelle que ce soir, on joue avec les années 80. Question pour un champion. Il s'agit de désigner notre champion des années 80 et qui ira disputer notre grande finale de vendredi. 4 à la suite, direction de 4 à la suite, 4 thèmes en rapport, bien sûr, avec les années 80. Regardez. L'épopée des Bleus, les grands tubes du top 50, l'architecture des années Mitterrand ou le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, ça nous fait très plaisir. Cécile, vous choisissez la première. Je vais essayer les grands tubes du top 50. Venez Cécile, venez jouer avec moi. Les grands tubes du top 50. Dans les années 80, on est bien d'accord. Cécile, vous êtes qualifiée très rapidement pour ce 4 à 8. Maintenant, il faut transformer l'essai, il faut confirmer. Êtes-vous prête? Oui. Top dans les années 80, quelle chanteuse s'est classée à la première place du top 50 avec les tubes Johnny Johnny et En rouge et noir? En 86, quelle chanson de Stéphanie de Monaco est le premier titre à être resté en tête des? En 85, quelle chanteuse d'origine nigériane atteint les sommets du hit-parade avec le tube Smooth Operator? Sade. En 86, quel groupe américain mené par Peter Kingsbury et Anna Lacasio a connu le succès avec le tube When Your Heart Is Weak? Oui. Peter Kingsbury, Anna Lacasio, When Your Heart Is Weak. Ça me revient plus. En 86, quelle jeune chanteuse de 13 ans interprète du titre pour le plaisir T'en vas pas devient la plus jeune artiste à être classée numéro 1 au top 50? Elsa. Elsa, 3 magnifiques points pour Cécile. Mais c'était la bonne stratégie. Oui, pour essayer de marquer le 4, oui. Quel intérêt de repartir pour une série de questions? Il fallait tenter le 4 à la suite, très bien. Et quand je vais vous le dire, parce que je vois... Je vais vous dire, mais oui. Coq Robin. Oui, oui, oui. Ouais. On va l'écouter. Voilà. Très belle chanson. Ouais. When your heart is weak, littéralement, quand ton cœur est faible. Cécile n'a pas été faible, elle repart avec 3 points. Félicitations. Merci. De très beaux scores depuis lundi au 4 à la suite dans cette spéciale génération, années 60, 70. 3 points encore ce soir pour Cécile. Denis, c'est à vous. Soit pour l'épopée des Bleus, l'architecture des années Mitterrand ou le thème mystère. Bon, à l'époque, je ne suivais pas trop le football, mais je vais quand même prendre l'épopée des Bleus. On y va. Denis, venez avec moi. À l'époque, vous ne suiviez pas trop. Aujourd'hui, plus? Un petit peu Un petit peu plus. Ouais. Et sportif d'une façon générale ou pas? Alors, pour mes 40 ans, je me suis remis au tennis que je pratiquais quelques années auparavant. J'ai tenu une saison et puis après, manque de temps aussi, le travail. C'est-à-dire que vous avez fait 2-3 matchs contre Nadal, Federer. C'est ça. J'étais un tout petit peu meilleur qu'eux et je me suis arrêté. Bah oui, parce que vous vous êtes dit, bon, c'est fait quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Denis, l'épopée des Bleus. Ouais. Une belle épopée, je vous souhaite là tout de suite avec moi. J'espère, merci. Êtes-vous prêts? Oui. Top le 29 avril 1987, quel joueur numéro 10 emblématique des Bleus dispute son dernier match avec la France contre? En 86 à Guadalajara, quelle nation sud-américaine la France élimine-t-elle en quart de finale de la Coupe du Monde? Le Brésil. En finale de l'Euro 84, quel gardien espagnol est à l'origine du premier but français en laissant? En demi-finale du Mondial 82 face à la RFA, quels étaient les 2 buteurs français lors des prolongations? Giresse et Trésor. Oh, magnifique! 4 à la suite, Denis! Ça, c'est superbe! Denis, restez avec moi. Pardon. Oui, parce que je vais vous gronder un petit peu. Denis qui nous confiait juste avant, ah, je suivais pas trop le foot dans les années 80. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mon œil, oui! Denis. Bon, le match de 82, on l'a revu quand même plusieurs fois. Enfin, vous avez quand même une super culture footballistique, non? Là, pour le coup, oui, c'est tombé sur des choses que je connaissais, je suis content. Attendez, Luis Arconada, il fallait le trouver. Le Brésil et Platini à la rigueur, mais les 2 buteurs, retrouver les 2 buteurs des prolongations de la demi-finale du Mondial 82, Trésor et Giresse, ça s'applaudit très fort. Denis, merci. Un grand bravo, félicitations. Et Denis,
vous êtes d'ores et déjà qualifié, c'est mathématique pour le face-à-face. Vous savez, ça fait un peu plus d'1 an que je présente ce magnifique jeu de culture générale, de compétition de la connaissance. Et vous, les candidats, vous m'étonnez, vous me soufflez tous les jours. Voilà. Et encore ce soir. Francis, à vous de m'impressionner. Je ne vous mets pas la pression. Oui, Hein, c'est bien. C'est mal parti. Hein. Soit, Francis, soit avec l'architecture des années Mitterrand, soit avec notre thème mystère. Eh bien, le thème mystère. Allons-y, Francis, je vais vous le dévoiler tout de suite. Ah, ça peut vous plaire. Parce que je sens cette fibre que vous avez un peu comique, vous aimez sourire, vous aimez rire. Je déteste qu'on se prenne au sérieux. Donc. Eh bien, vous avez bien raison. Il faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. On est bien d'accord. Humour et comique des années 80. Eh bien, on va y aller. C'est un joli thème. Oui. On va pas y aller. J'aimerais que vous me parliez d'abord de chansons, parce que vous faites partie d'une chorale. Oui, c'est ça. Depuis novembre 2015, je fais partie d'un groupe vocal. Ouais. Donc, il y a un chœur mixte et un chœur d'hommes. Donc, moi, je participe aux 2 chœurs. Vous préférez lequel, si c'est pas indiscret? Ah bah oui, mais si je dis que je préfère le chœur mixte, les hommes vont me faire la tête. Ouais. Et si je préfère le chœur d'hommes, c'est les femmes du chœur mixte qui sont très gentilles. Il faut bien reconnaître que je vais me mettre à dos, donc je peux pas Qu'est-ce que choisir. vous êtes gentil. Ouais. Qu'est-ce que vous chantez comme type de musique? Alors en fait, la politique de ce groupe vocal, c'est de chanter de tout, d'être le plus varié possible. Et donc on chante des chants depuis le Moyen-Âge jusqu'à la variété. Ah, Donc, par super. exemple, on chante Désirless, mais on peut chanter des chants de résistance, par exemple. On a chanté du Bach, Nabucco de Verdi. C'est formidable, on se lâche jamais. c'est magnifique. Une nouvelle aventure musicale à chaque fois. Voilà, bah, c'est pour ça que j'ai intégré ce groupe vocal, parce qu'on fait On des va les choses très saluer. différentes. Quand ils ont un Alors le comment groupe ils s'appelle Faridol. Ouais. Et il est basé à Laxou, qui est tout près de Nancy. Eh bien, on les salue. On les Ouais. salue. Et j'ai d'ailleurs un ami Oui, qui chante vous accompagne. avec moi dans le chœur d'homme et dans le chœur mixte, qui m'a accompagné, c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul. Qui est soliste et qui a une voix magnifique. Jean-Paul, merci d'être avec nous. Francis, à nous. À vous surtout. Donc, au moins 3 points. Au moins 3 points pour rester dans la course. C'est un beau thème, humour et comique des années 80. Êtes-vous prêts? On y va, cette fois-ci. Top. Quelle comédie de Colin Serrault met en scène 3 amis célibataires Trois contraints hommes et de un jouer? couffin. Quel chanteur des années 80 a connu le succès avec des tubes humoristiques comme le Mambo, du Décalco, le Yuki? Richard Gottenet. Dans les années 80, quelle marionnette apparaissait dans des sketchs en présence du ventriloque belge Michel de Genève? Tataillé. Dans une publicité, après s'être laissé glisser sur une table pour la dépoussiérer, quelle actrice affirmait « Je ne Marie-Pierre ferai pas Cazet. ça tous les jours ». C'est un cap à la suite. Oh là là! Mais vous êtes incroyable! Vous vous rappelez de Marie-Pierre Cazet? Ah oui, il n'y avait pas de problème. Je ne ferai pas... Alors, je vous le ferai bien sur la table, là, mais j'ai peur de me blesser. Ouais, j'ai peur pour vous quand même. Tataillé, ça revient de très loin quand même. Oui, hein, hein, mais j'ai- c'est belge. Oui. Ça doit être ça en fait. Hein. Quand on me demande un belge, je vous le trouve, hein, normalement. Vous n'êtes pas belge, Francis? Je ne suis pas belge, mais j'ai travaillé pendant 13 ans à 5 km de la Belgique. Ah, très bien. Tataillé, Richard Gottener, Ah bah, 3 lui, il est de hommes et un Longuillon, couffin. donc je sais. J'ai travaillé à Longuillon, il est de Longuillon. Et on peut applaudir ce magnifique 4 à la suite de Francis. Francis, vous êtes qualifié pour le face-à-face. C'est pas grave, t'inquiète pas. Cécile, normalement 3 points, c'est la qualification quasi assurée. Non, j'en étais pas certaine du tout. C'est vrai Je redoutais le 3 en jeu décisif, éventuellement le 4, et Ouais. c'est ce qui s'est passé. Mais là, ils vous ont pas gâté denier, Francis. Non, non, mais En c'est tout très cas, bien ça a pour eux, été tant mieux. un plaisir de jouer avec vous, C'est Cécile. gentil. Bon retour à Main-sur-Loire, Oui. dans le Loiret. Cécile, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Ah oui, c'est quoi la chanson, je l'ai pas? Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé Pourquoi tu d'histoires me parles aussi de drôles chansons, qu'étonnantes, Laurent ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets Ah, des plus question célèbres musique. personnages historiques. C'était une chanson. À vous de jouer maintenant. Pas pour un 4 à la suite, mais pour tenter de gagner 7000 € avec cette question. Chanson, oui, question chanson, musique. Quel mouvement culturel des années 80 associe-t-on à Sydney, à la télévision? 1. Le hip-hop. 2. Le mambo. Bonne réponse au 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir champion des années 80? Francis ou Denis? Réponse dans un instant sur France 3. Tu sais, ça, c'est lui.